Pour son troisième opéra, le gouvernement, en accord avec la ville de Paris, a fait appel au génie de l'artiste Juan Romano Chocalescu. Mais qui êtes-vous au juste, monsieur Romano Chocalescu? Mon père était roumain et ma mère était d'origine argentine. C'est pourquoi je suis venu en France pour fuir à la fois les régimes totalitaires de la Roumanie et de l'Argentine. Et puis, financièrement, M. Mitterrand, il a été très gentil puisque j'ai bénéficié à la fois du statut réfugié roumain et statut réfugié argentin. Tout à fait. Double statut. Double statut, tout à fait. C'est intéressant. Comme il le dit lui-même, Juan Romano Chocalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. Dans une sorte d'irrésistible nous sommes l'osmose entre le tube, les toiles, la toile chimique du corps. Vous avez déclaré que vous étiez avant tout un destructeur d'intemporalité. Oui, un destructeur d'intemporalité. Je crois que c'est comme ça que m'avait défini mon grand maître, M. Stupalacci. Stupalacci, qui était un artiste extraordinaire. C'était quelqu'un qui m'a appris à ne pas peindre en peignant, en faisant l'acteur sans la couleur. La sculpture, c'est le même processus. L'artistique est quelque chose d'intérieur et aussi d'extérieur. Et ça, c'était un autre maître à moi, M. Fulavaracci, qui n'était pas peintre, il était juste une sorte de fou, un peu mystique, qui se foutait de la gueule du monde comme moi, mais avec une sorte de crédibilité. Et dites-moi alors, cette sphère-là, posée sur ce socle... Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide du Louvre. Ah bon? Oui, c'était une pyramide à un seul côté. C'était un projet très intéressant. Mais c'est très original, en tout cas. Mais ça a été refusé. Refusé, ah bon. Là, c'est... Et ça, alors... Oui, là, c'est le projet que j'avais fait pour la géode de la Villette. La Villette, c'est une sphère pyramidale. Bien sûr, c'est évident. C'est un projet aussi refusé. Refusé? Et là, vous reconnaissez bien sûr les... Ça, c'est la colonne de Buren. Colonne de Buren, bien sûr, je reconnais, là. Et mon projet était allé beaucoup plus loin. Et sinon, vous êtes en mauvais terme avec Buren ou... Oh non, Buren est un ami très cher. D'ailleurs, tous les soirs, je dors avec un pyjama qu'il m'a dessiné. Comme disait mon maître Jucano Malascu, je crois qu'avant tout, il n'y a pas de secret, c'est d'abord le travail. Toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice. Et ben c'est parfait, ça. Ah, très bien.